Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération et nous allons parler du deuxième membre du trio des chiens ou fauves légendaires comme on veut l'appeler, et c'est Entei du coup qui est celui des trois que j'aime le moins du coup. Et puis du coup demain on fera Suicune évidemment. Alors Entei, qu'est-ce que c'est? Alors là où Raikou avait un type électrique, lui il a le type feu pur. Alors le type feu c'est un des trois types servant à passer le type acier. On le sait, donc du coup d'avoir un stab dessus c'est plutôt correct, même si le type feu n'est pas vu comme un très bon stab en stratégie offensive. Puisqu'il est beaucoup résisté dans le jeu. Et pour un Pokémon plutôt offensif, il aurait largement mérité et profité surtout d'un double stab pour plus de possibilités défensives et offensives évidemment. Après, ça apporte évidemment 6 résistants, donc il va pas non plus s'en plaindre, mais il a aussi 3 faiblesses très dérangeantes, au type sol, au type roche et donc au piège de roc, et au type eau très gênante évidemment. Au niveau des talents, il en a deux et ce sont les mêmes que Raikou d'ailleurs. Il a Inner Focus, donc attention qu'il est immunise au flinch et à intimidation. Alors être immunisé à intimidation, quand ta meilleure stat d'attaque, ta meilleure stat offensive pardon, c'est l'attaque, à dire que c'est moins pire. Pression force l'ennemi à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. C'est pas très adapté parce que c'est un Pokémon plutôt offensif en général. On va dire que sur la durée d'un duel finalement ou d'un match, tu préfères que ce soit un Pokémon défensif qui puisse tanker et forcer l'ennemi à attaquer, et toi derrière, bah tu as moyen de répliquer avec du soin ou des trucs comme ça, des options défensives, mais lui c'est un Pokémon offensif donc du coup c'est un peu moins adapté. Les statistiques du Pokémon, un peu comme Raikou, c'est un peu le même problème finalement, c'est-à-dire que elles sont pas si mauvaises, mais pour un légendaire, on se serait attendu à mieux, évidemment. Alors, il a 115 en attaque, 90 en attaque spéciale. Alors, sur le spécial, c'est moins bon, c'est pas ouf, 90 en attaque spéciale. 115 en attaque, c'est correct, mais ça va être moins bon que d'autres, évidemment. Par exemple, c'est moins fort que Brazegali, qui a 120 en attaque. Il a un Bull qui est correct pour un Pokémon offensif quand même. 115 en PV, 85 en défense, 75 en défense spéciale, c'est passable. Et il a une vitesse qui est plutôt correcte pour un Pokémon offensif, même si elle n'est pas incroyable, parce que là encore, il serait dépassé par d'autres. 100 en vitesse, du coup. On va dire, c'est pas si terrible non plus, mais pour un Pokémon légendaire, bah, on se serait attendu à mieux, évidemment. Son Moufoul, il est quand même pas extrêmement rempli, malheureusement, et c'est un petit peu son problème d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a? Déjà, faut quand même noter qu'il a une excellente attaque signature, ce Pokémon, c'est la fameuse attaque Feu Sacré, qui est ici, qui a 100 de puissance et 95% de précision. Ce qu'il y a de très bien, c'est que ça a une chance sur deux de brûler la cible. Donc ça, c'est vraiment très fort, surtout que ça profite d'un stab, 150 de puissance sur le physique, donc ça, c'est fort, par contre. Par contre, à côté, bah, c'est vrai qu'il a pratiquement rien, ce Pokémon. Que ce soit sur le soutien ou sur les options offensives, il a pratiquement rien. Ses rares options de coverage, ça va être Stomping Tantrum, mais bon, ça tape pas très fort. Lame de roc, oui, mais ça n'a que 5 points de puissance, 8 avec les PP max, mais c'est pas très précis, donc tu peux vite ne plus en avoir et derrière, bah, ne plus avoir grand chose pour attaquer. Pour un Pokémon offensif, vraiment, il aurait mérité beaucoup plus. Il a extrême vitesse aussi en priorité. Mais bon, c'est pas un Pokémon lent non plus, donc c'est vrai que c'est pas ouf d'avoir ça. Et il n'a pas de bon move de boost à côté. Donc vraiment, ce Pokémon manque cruellement d'options pour être bien meilleur que ça, du coup. Et surtout pour un légendaire. Donc ça, c'est vraiment triste. Ce qui fait que du coup, bah, en plus de ça, il est extrêmement prévisible. La fiche stratégique du Pokémon, donc d'excellents statistiques en PV et attaque, une bonne vitesse, une attaque spéciale et défense correcte, accès à un excellent stab feu sacré, faible au piège de roc, move offensif limité, ce qui rend Entei prévisible, c'est ce que j'ai dit. Défense spéciale médiocre, contrée par la majorité des Pokémon eau présents en Underuse et concurrencée par Simiabras. Et aussi, du coup, la fameuse concurrence des autres Pokémon de type feu. Alors, Simiabras n'est pas revenu dans Pokémon et bouclier, mais Brazegali, c'est un peu la même, surtout qu'il a Turbo, le fameux talent. Et puis surtout, il y a des Pokémon de type feu qui sont tout simplement meilleurs. À côté de Brazegali, on a Blessvalon, on a Itran, ça on le présente pas évidemment. Puis à côté, bah t'as d'autres trucs, t'as Félinferno par exemple qui est dans le même tiers, t'as Sulfura, Pyrobut qui est en Uber évidemment, Victini, Volcanion, Pyrax.
Bref, la liste est longue et ce pauvre Entei est quand même très bas. Il n'est que 72e du Rarius, donc beaucoup plus bas que Raikou. Son collègue, 1,65% des usages pour un légendaire, c'est quand même pas fou, on est d'accord à ce niveau-là. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération, et du coup en même temps on va parler du troisième membre de ce trio légendaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.